Dans ce débat, on constate que les grands médias n'hésitent pas à déformer la réalité, dès qu'il s'agit de l'islam. On ne sait plus si ces grands médias veulent instaurer un vrai débat, ou s'ils pratiquent la désinformation et la manipulation. Les participants au débat refusent d'analyser l'islam en tant que doctrine politico-religieuse. Ils font porter toute la responsabilité du projet totalitaire sur le salafisme, présenté comme un phénomène nouveau, apparu tardivement dans l'islam et qui serait en contradiction totale avec les préceptes du Coran et la Sunna de Mahomet. Regardons ce débat. Leur projet est donc bien politique, totalitaire et mondial. Au-delà de la violence, c'est peut-être ce qui frappe le plus dans cet incroyable documentaire dont vous venez de voir un extrait en avant-première. Il sera diffusé prochainement au cinéma. Leurs auteurs sont avec nous. Bonsoir Lémile Ould Salem, bonsoir François Margolin. Merci d'être avec nous. Avec nous aussi pour parler de cette idéologie salafiste, Khaled Bencher. Bonsoir. Islamologue, philosophe, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit. C'est le charia. Donc on leur dit vraiment, soyez vraiment musulmans. Et depuis que l'application a commencé, les actions concernant l'islam, c'est une obligation divine. On coupe la main des voleurs, la main et le pied de travers encore des coupeurs de route. Et depuis qu'on a commencé cette pratique religieuse, alhamdoulilah, il n'y a plus de vol. Sur cette scène de flagellation, on entend la récitation du verset du Coran qui prescrit la flagellation du fornicateur et de la fornicatrice. Ce verset se trouve dans la sourate 24, intitulée la sourate de la lumière. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Le présentateur et les autres personnes qui participent au débat font semblant de ne pas entendre ces versets terribles du Coran. Khaled Bencher, ce spécialiste qui enseigne l'islam, sait très bien ce que dit Allah dans ces versets du Coran. La prescription de la flagellation a été révélée et imposée aux musulmans, en termes clairs et explicites. Le Coran interdit toute forme de compassion ou de pitié envers les personnes qui subissent la flagellation prescrite par Allah et Mahomet. Toute cette réalité est passée sous silence, comme le montre la suite de l'émission. De la même manière, le présentateur et les autres personnes qui participent au débat passent sous silence le verset du Coran qui prescrit de couper la main du voleur et de la voleuse. Le verset 38 de la sourate 5 prescrit d'une manière explicite l'amputation de la main pour ceux qui volent. Ce verset précise que cette prescription constitue une illustration de la sagesse d'Allah. Khaled Bencher, ce spécialiste qui enseigne l'islam, sait très bien que la flagellation et l'amputation sont des prescriptions de l'islam. Il sait très bien que Mahomet lui-même a condamné des personnes à ces peines barbares. Mais il passe toute cette vérité sous silence, comme le montre la suite de l'émission. Ces djihadistes ont évidemment tous leur chapelle, mais ils réclament tous la même chose, la soumission à leur vision de l'islam. Comment est-ce qu'ils l'appellent cet islam? Comment est-ce qu'ils se définissent eux-mêmes? Écoutez la réponse d'un des chefs spirituels. لأن منهج السلف لم يكن يعنى بجانب على حساب جانب وإنما كان يهتم بالجوانب كلها وهذا يبين لنا شمولية هذا الإسلام. On a ici, François Margolin, j'allais dire la définition d'un projet totalitaire au sens d'Hannah Arendt du terme tout y est. Lui ne fait pas la différence entre le salafisme djihadiste ou les autres salafistes. Khaled Bencher, vous êtes d'accord avec ça? Il y a dans cette idéologie quelque chose qui de toute façon est défini comme un totalitarisme. On a entendu cette définition de ce cheikh-là justement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceci est la négation même de ce que nous appelons l'idée du progrès, de l'humanisme, de la civilisation au singulier et de la dignité humaine. Ça, c'est clair. Tout le monde est d'accord? Oui, nous sommes tous d'accord. Mais il y a un point fondamental qui a été occulté. Toutes les barbaries qui sont dénoncées dans ce documentaire sont prescrites par l'islam.
Elle figure dans les textes fondateurs de l'islam, le Coran, la Sunna de Mahomet, et les 4 écoles juridiques, qui fixent le droit musulman. Mahomet, le fondateur de l'islam, a pratiqué et ordonné ces peines barbares. Il les instaurait comme lois divines qui ont régi l'État islamique qu'il a fondé au 7e siècle après Jésus-Christ. Ses compagnons et disciples de la première heure, en particulier, les 4 califes orthodoxes, Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, ont dirigé le califat musulman, selon ces lois censées être d'origine divine. Il est absolument faux de prétendre que les salafistes aient inventé quoi que ce soit au XXe siècle. Toutes les barbaries que ce document dénonce remontent à la naissance de l'islam. On peut citer ce Saladite, où le calife Omar, compagnon de première heure de Mahomet, affirme « Le prophète a lapidé et nous avons lapidé, après lui ». On peut voir les châtiments corporels pratiqués aujourd'hui en Arabie Saoudite et au Pakistan. Ces 2 pays sont membres de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme. Ce qui ne les empêche pas d'appliquer les lois divines du Coran, au mépris des droits de l'homme. On peut également voir Raif Badawi, ce jeune blogueur saoudien, condamné à 1000 coups de fouet pour avoir critiqué l'islam. Ce jeune a déjà reçu les 50 premiers coups de fouet. On voit également un voleur, à qui on coupe la main, ainsi que la flagellation appliquée à 2 personnes en Iran. Cette république islamique pratique l'islam chiite, elle est donc étrangère à toute forme de salafisme. Et pourtant, elle applique les lois divines prévues par l'islam, la flagellation, l'amputation, la lapidation et la peine de mort envers les homosexuels, les apostats ou ceux qui blasphèment l'islam. Ceci apporte la démonstration que ces barbaries ont leur fondement dans l'islam, et ne sont pas spécifiques au seul salafisme. Sur ce tableau, on voit que les lois divines concernant la lapidation de l'adultère, l'amputation du voleur, la flagellation des fornicateurs ou la mort de l'apostat sont des fondements de l'islam. Elles ont été appliquées par Mahomet, le fondateur de l'islam. Et elles ont toujours fait partie des lois musulmanes depuis que l'islam existe. Aujourd'hui, ces barbaries sont pratiquées aussi bien par les terroristes de l'État islamique, que par d'autres pays musulmans comme l'Arabie Saoudite ou la République islamique d'Iran. Et pourtant, ces 2 pays sont considérés comme des pays amis par la France, l'Allemagne et l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Pour Ghelzi, le présentateur d'ITélé, et Ghaleb Benchek, ce professeur grand connaisseur de l'islam, il n'y a aucun doute, la doctrine qui impose ces barbaries relève du totalitarisme et constitue la négation de la civilisation. Ghelzi et Ghaleb Benchek devraient avoir l'honnêteté de nommer cette doctrine, il s'agit bien de l'islam. En exonérant l'islam, et en attribuant la barbarie au salafisme, Ghelzi et Ghaleb Benchek pratiquent une forme de négationnisme. Sur les vidéos suivantes, nous allons aborder les autres points qui ont fait l'objet de discussions dans le débat d'ITélé, le djihad, la violence et la pratique barbare de la lapidation dans l'islam.